Laura, 9 ans, se rend au service de radiologie pour des examens complémentaires. 1, 2 et hop, parfait. Il y a 2 ans, on a découvert qu'elle avait une grosse tumeur au cerveau. L'opération qu'elle a subie lui a certes sauvé la vie, mais elle a aussi profondément modifié le cours de son existence. Maintenant, tu vas fermer les yeux et t'endormir. Tu veux bien? On va faire une petite sieste parce qu'on s'est levé tôt aujourd'hui. Tu restes bien sage, d'accord? Voilà. Chez Laura, la tumeur se trouvait dans le cervelet. Ici, il y avait une énorme tumeur. L'intervention a endommagé les fonctions cérébrales de Laura. À présent, elle doit tout réapprendre pas à pas. C'est sur cette chanson qu'on a appris à se tenir debout, tu te souviens? L'année dernière, les parents de Laura avaient opté pour une delphinothérapie en Espagne, où la petite fille avait fait de grands progrès. C'est pourquoi la famille Skibinski reprend la route de Benidorm pour la seconde fois. Papa, quand est-ce qu'on arrive? Dans 20 minutes, 20-25 minutes. C'est encore loin. Sur le parking du Delphinarium, Branko Weitzman arrive le premier. Comme chaque matin, les oiseaux gardiens l'attendent de pied ferme. Salut. Et si Branko montre patte blanche, il le laisse passer. Lui, il réclame ses caresses chaque matin. Branko est le responsable d'un programme de soins palliatifs par les dauphins. Au Delphinarium, les traitements proposés aux enfants handicapés sont gratuits. La liste d'attente est d'autant plus longue. L'équipe de Branko se réjouit d'accueillir chaque nouveau visiteur. Salut Laura. Bonjour. Alors comment tu vas? Tu le reconnais? Moi j'ai failli ne pas te reconnaître. Tu es vraiment mignonne avec les cheveux comme ça. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Super. On va aller dans l'eau. Psychiquement, Laura est en pleine forme. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'a pas le sens de l'équilibre, qu'elle ne maîtrise pas la coordination des mouvements, ni des bras, ni des jambes. Mets la main en l'air. Lève la main, tends la main vers l'avant. En lui faisant tendre le bras, le poids du haut du corps se décale de son centre de gravité et elle est obligée de contrebalancer. Cette semaine, l'objectif de la thérapie sera l'équilibre. Je l'entraîne dans l'eau, dans une profondeur à hauteur de hanche, pour lui apprendre à marcher contre le courant. Elle apprend à se mouvoir contre le courant, tandis qu'un tas d'autres choses bougent autour d'elle, les dauphins, l'eau qui fait des vagues. Et tout ça, ça forme des stimuli auxquels l'enfant doit réagir. Et ça lui est très bénéfique. À l'entraînement physique s'ajoutent les ultrasons émis par les dauphins, dont les effets bénéfiques sont amplifiés dans l'eau. Super.
Une séance de delphinothérapie dure 30 minutes. Mais en général, Laura enchaîne tout de suite avec la piscine de l'hôtel. Bien. Laura avait une tumeur au cerveau. Elle a eu de la chance parce que cette tumeur ne s'est pas étendue au-delà du cervelet, si bien qu'on a pu la retirer, ce qui a tout de même nécessité une intervention de 12 heures en salle d'opération. Le cervelet se compose de deux parties et ce qui se trouve entre les deux a été enlevé. Les deux parties du cervelet ne peuvent donc plus communiquer. Le problème qui en découle pour Laura, c'est qu'elle n'a pas le sens de l'équilibre. Et cela se manifeste aussi quand elle nage. Sous l'eau, elle nage tout à fait normalement, elle fait les gestes comme il faut, et dès qu'elle sort la tête de l'eau, elle perd le contrôle et ne s'en sort plus. Dans l'eau, la pesanteur est moins forte. C'est un travail de longue haleine, mais elle s'efforce depuis 2 ans de retrouver l'équilibre et de réapprendre à nager, à marcher. Pour elle, c'est extrêmement important de réapprendre tout ça. Dans l'eau, Laura fait de grands progrès. Elle s'entraîne à nager tous les jours. Un jour, elle compte bien se remettre à marcher. On va mettre beaucoup de pommade, ça reposera les yeux. Mets-toi bien sous la couette. Dieu qui est au ciel. Envoie-moi un ange. 2 angelots. Et quand le jour se lèvera, que je me réveille dans la joie. Amen. Et maintenant, tu vas dormir, d'accord? Oui. Bien. Depuis que Laura est malade, Dieu et la religion sont devenus essentiels pour elle. À l'hôpital, elle s'est rendue compte que certains enfants allaient vraiment très mal. Elle a même vu un enfant mourir. Et l'idée d'aller au ciel pour elle, c'est très important. On a connu les deux réalités. D'une part, la vie comme elle est, quand tout va bien, avec 2 enfants en pleine forme et aucun problème à l'horizon. Et d'autre part, la vie telle que nous la découvrons aujourd'hui, avec un enfant handicapé et tout ce que ça implique. Quelqu'un qui a toujours connu une vie sans embûches, ce que je souhaite à tout le monde, ne peut pas comprendre. Je me dis que si on la pousse suffisamment au niveau scolaire pour qu'elle ne soit pas complètement à la traîne, cela lui facilitera peut-être la vie plus tard. La pression de la réussite est énorme. Il n'y a pas de mal à ça, mais en fin de compte, on ne peut pas mesurer la performance de tous les enfants selon les mêmes critères. Beaucoup de professeurs ne sont tout simplement pas capables d'appliquer les critères individuels qui permettraient à chaque élève de progresser et de trouver sa place dans la société. Si l'enfant n'y arrive pas, on le met dans une école spécialisée, c'est-à-dire à l'écart de la société parce qu'il dérange. En l'espace de quelques jours, Laura avait tout perdu. Après l'opération, elle ne se rendait compte de rien. Elle végétait dans son lit comme un légume. Aujourd'hui, elle est à nouveau capable de parler, de calculer. Elle retourne à l'école, elle chante, elle sait faire plein de choses. Et tout ça au bout de 2 ans. Notre objectif, c'est qu'elle devienne autonome, parce qu'elle ne pourra mener une vie à peu près normale qu'en étant indépendante.
En phase de concentration, je fais de l'orthophonie avec elle. Mais je pense que la langue ne lui pose pas un problème cognitif. Elle a plutôt un problème de respiration. Avant de parler, tu dois inspirer à fond et tu dois parler en expirant. Une règle. Très bien, un mot, règle. Et ça, c'est quoi? Inspire et... Un escalier. Un escalier. Dis-le à haute voix, comme ça tes parents pourront t'entendre. Et ça, c'est quoi? Un ananas. Un quoi? Laura est très motivée. Quand elle est dans l'eau avec les dauphins, elle est beaucoup plus réceptive et j'en profite pour rattraper un peu le temps perdu. 7 plus 8 égale? Ça fait combien? 15. Super. Un petit oiseau? Vu la taille de la tumeur, le neurochirurgien était étonné que Laura ait eu si peu de symptômes, si peu de défaillances. Nous, on s'en est réellement aperçu qu'au début du CE1. Après les cours, elle rentrait à la maison complètement épuisée. Parfois, elle s'allongeait pendant une demi-heure ou une heure, s'endormait immédiatement, et quand elle se réveillait, elle était de nouveau en forme. On aurait pu s'en apercevoir. Mais qui va penser à une tumeur? On a commencé à se poser des questions quand elle n'a plus voulu faire de vélo. En dehors de ça, elle avait l'équilibre, marchait et courait normalement. Et c'est l'ophtalmologue qui a remarqué que quelque chose n'allait pas. On lui a fait une échographie de la tête, et là c'était bien visible. La tumeur faisait 6,5 cm de long et 5,5 cm de diamètre. Après ça, tu te retrouves en face du neurochirurgien qui te montre des images et te dit « l'enfant peut mourir pendant l'opération ». L'enfant peut en ressortir gravement handicapé. Et c'est à toi de signer pour lui donner l'autorisation d'intervenir. J'avais une vilaine tumeur et je me suis dit que l'hôpital était en fait un McDonald's. Dann habe ich gedacht, dass die Klinik ein McDonald's wäre. Und dann hat die Mama Alors, maman a dit que ce n'était pas un McDonald's. Numéro 2, là. Ensuite, j'ai dû me réveiller très tôt et ils m'ont tout de suite opérée. Aus den Federn und dann haben sie mich auch schon operiert. Dann wurde ich... Ensuite, on m'a emmenée en radiothérapie, ce qui était bien sûr terrible pour moi parce que j'étais couchée contre ces points d'appui. Ganz schlimm, weil ich lag auf diesen Druckständer. Dann hat Et ça m'a fait mir mal. das weh getan. J'aimerais bien réapprendre à nager. Ich wieder schwimmen kann. Lève la tête. Bouge les jambes. Bien. Lève la tête. Laura a une force incroyable. On sent comme elle se bat. Elle n'a absolument pas l'intention de baisser les bras. Le dauphin nage devant toi et tu dois le suivre, d'accord? Garde bien les doigts joints. Super. Et n'oublie pas tes jambes. Voilà, c'est bien. Maintenant, lève la tête. Stop, on fait une pause. Tu t'en sors très bien, c'est super, tu as bien progressé. L'année dernière, tu n'arrivais pas à faire ça. Oh oui.
Oui, là, comme je le disais, on a ramassé des carottes. Et là, c'est moi. Là, c'est encore toi. Et voilà ta copine. Là, c'est moi. Et là, c'est juste après l'opération. Elle avait de grands yeux magnifiques, mais elle ne pouvait regarder que droit devant elle. Son visage n'avait aucune expression, rien. Elle ne faisait que regarder, ne pouvait rien dire. Et en tant que mère, je sentais bien qu'elle me comprenait, mais qu'elle ne pouvait pas réagir. Cette photo compte beaucoup pour toi. Regarde ces bosses. J'en ai encore là-haut. Tu faisais souvent des cauchemars. Chaque fois qu'elle retournait à l'hôpital, elle emportait cette cuillère en bois pour que les voleurs ne lui fassent aucun mal la nuit. C'était son arme, oui. Ça la rassurait. Comme elle pouvait se défendre, elle faisait moins de cauchemars. Elle a gardé cette cuillère pendant tout le temps qu'elle a passé à l'hôpital. Bon, il faut qu'on passe à la suite. 8 x 8. Pendant cette semaine de thérapie en Espagne, Laura n'échappe pas au devoir. Et en calcul, les dauphins ne lui sont d'aucune aide. Allô, la Terre. Huit fois 8 égale 46. Inverse les chiffres et ce sera juste. 64. Super. Écris-le. Si tu continues à ce rythme, on en aura jusqu'à ce soir, Laura. Mais je ne sais pas comment on écrit ce satané 64. Tu écris un 4 et un 6. Le 6 pour la dizaine et le 4 pour l'unité. Bien, on continue. Problème suivant. Regarde, si on peut multiplier, on peut aussi diviser. Dis-moi, il y a combien de fois 5 dans 45? Je ne sais pas. Mais tu sais ce que font 10 fois 5? 50. Et il y a combien de 5 en moins dans 45? Laura, 10 fois 5 égale 50, d'accord? Mais là, tu as 45. Il y a combien de fois 5 dans 45? Mon Dieu, Laura. Dans ces moments-là, je pourrais m'arracher les cheveux. Tu as plus envie? Maman est méchante, hein? C'est son point fort. Elle a une énergie incroyable. Un autre enfant aurait balancé son cahier par terre depuis longtemps. Mais si je ne l'aide pas, on me dira qu'elle ne peut pas aller à l'école. Le samedi, l'un des parents peut participer à la séance. Souvent, ce sont des pères. Peut-être parce qu'ils ont moins l'occasion de... Il a aussi mis l'accent sur le travail du langage. Et à mon avis, son problème de langage relève davantage d'un problème de respiration. Si elle apprend à respirer correctement, elle parlera de manière plus fluide et plus forte. L'école joue un rôle important à son âge, c'est sûr. Mais les fonctions de base comme l'équilibre et la parole me paraissent plus essentielles actuellement. Et il faut stimuler ses capacités maintenant, pendant la croissance. Dans le domaine de la psychomotricité, tu peux trouver des thérapeutes qui font courir les enfants sur certains parcours avec des différents degrés de difficulté et ce genre de choses. Laura a beaucoup de souhaits.
Mais ce qu'elles désirent avant tout, c'est courir et nager. Chez des personnes plus âgées ou des adultes, ce n'est presque plus possible. Mais chez des enfants, tout finit en général par rentrer dans l'ordre. Salut. Merci pour tout, Branco. C'était un plaisir. Salut. Bonne continuation. Elle s'est levée et s'est mise à marcher toute seule. Elle n'avait jamais fait ça. Oh ma chérie, ma toute belle. Tu te débrouilles très bien. T'es une championne. T'es ma super championne. Elle n'avait jamais fait ça. Le fauteuil roulant, on en a déjà plus besoin. Les béquilles suffisent. Il ne reste plus qu'à se débarrasser des béquilles. Actuellement, le plus important pour Laura, c'est de retrouver l'équilibre et l'usage total de la parole. Il faut beaucoup la stimuler dans ces deux domaines au détriment de choses moins essentielles. Je reçois beaucoup de courriers. Quand les enfants m'envoient quelque chose par reconnaissance ou par amitié, c'est un peu comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça vient de Kevin. On reconnaît le dauphin à cette forme caractéristique. Ça, c'est le front. Et là, il y a les nageoires. Ces éléments se retrouvent dans tous les dessins. Kevin était un autiste typique, qui vivait très replié sur lui-même et communiquait très peu avec son entourage. Alors l'objectif de la thérapie consiste à éviter qu'il ne devienne pas agressif envers lui-même ou envers les autres. Kevin est arrivé avec son père avec 2 jours d'avance. L'enfant doit d'abord s'habituer à ce nouvel environnement. Les enfants autistes sont très introvertis. Il leur arrive de devenir très agressifs. Un défi pour la delphinothérapie. Kevin, s'il te plaît, viens. Viens près de moi. Viens. Je ne veux pas que tu ailles dans la rue. Allez, tire fort. Chacun à sa manière, père et fils sont curieux de découvrir ce qui les attend. Demain, suite de notre feuilleton documentaire dans le centre de delphinothérapie. Nous accompagnerons Kevin. Kevin a 9 ans. Il est autiste et vit dans son monde. Il ne veut absolument rien savoir des animaux. Mais les dauphins parviendront à le faire sortir de sa réserve. Au bout d'une semaine, les progrès seront impressionnants. À demain, ici, et pensez à cliquer. Kevin ? Votre soirée sur Arte ? Une théma sur les mercenaires et ceux qui les emploient. Une leçon de vie en forme de documentaire sur un pianiste hors norme. Et l'histoire de mon travail. Cet atelier, caché au fond d'une arrière-cour, Elena Almeida y est très attachée. Cet atelier appartenait déjà à mon père. Alors, je venais ici dès que j'étais petite, parce que lui, il était sculpteur aussi. Et je venais jouer et apprendre un peu, et aussi poser quand j'étais petite. Alors, c'est un peu comme
une vieille maison pour moi. Je fais toujours les travaux dans ce mur, là, parce que d'abord, il a une hauteur et une largeur très bonne pour la proportion de mes travaux. Dans son œuvre, Elena Almeida mêle photographie et peinture pour créer un espace virtuel où son corps joue toujours le rôle principal. C'est toujours très simple. C'est une proposition très, très simple, très sèche, comme ça. La figure est toujours dans le même endroit. Et ce sont les bras ou la tête qui font les mouvements seulement. Ici, j'ai mis du rouge dans la bouche. C'est comme un cri. Elena Almeida présente sa série de photos à Venise. Pour elle, la biennale, c'est presque de la routine. Rien de plus qu'une autre exposition, c'est tout à fait la même chose. Je vais avec mon travail, alors c'est moi avec mon travail. Je représente toujours mon travail, rien d'autre. Elena Almeida, c'est l'un des artistes les plus importants des avant-gardes des années 70 au Portugal et en Europe. Elle a placé son corps et la représentation photographique de son corps au centre de son travail. Et en ce faisant, c'est son corps lui-même qui est devenu peinture et dessin. Les œuvres d'Elena Almeida à la Biennale de Venise jusqu'au 6 novembre. Autre superbe chef-d'œuvre à voir à Paris au Grand Palais jusqu'au 31 juillet, les peintures françaises dans les collections allemandes. Notre spécialiste de l'art pose aujourd'hui son regard critique sur le classicisme français. Hector Robalk. Tout l'art du XVIIe français, et pas seulement français, peut être interprété comme un rejet absolu du maniérisme finissant du siècle précédent. Qui dit maniérisme dit chair suave, couleurs irréelles, corps déhanchés aux membres allongés et pincés, visages impersonnels, flottant dans une atmosphère nimbée. À cette esthétique onirique, les nouveaux peintres opposent désormais un retour violent à la réalité sous l'impulsion du Caravage, comme on le sait. La netteté est désormais de règle. Les visages ne sont plus stylisés mais deviennent à chaque fois l'occasion d'un portrait pénétrant. Les matières sont parfois somptueuses et aussi sensuelles qu'à l'époque maniériste, mais elles ont la splendeur identifiable des matières terrestres dont on reconnaît la soie et le velours. Au fur et à mesure des premières décennies du XVIIe, les sujets choisis vont peu à peu perdre leurs accents tragiques. La palette employée va progressivement s'éclaircir et les artistes français vont ainsi définir une peinture d'ordre, de clarté, d'élégance, d'allégresse entièrement vouée au beau idéal qu'on appelle le classicisme. Il atteindra un sommet avec le Lorrain que nous verrons demain. C'est tout pour la culture aujourd'hui. Excellente soirée et à demain. Dans un instant, Branco est le thérapeute d'enfants gravement malades. Ses aides-soignants sont des dauphins. Vous verrez cela après la météo. Avec la GMF, la page météo, c'est maintenant. Aujourd'hui, il a encore fait très beau et très chaud dans la moitié nord et le golfe de Gascogne. Les orages de chaleur arrivent. Demain, de fortes averses d'orage éclateront dans le centre et le nord-ouest. En soirée, les Alpes et les Pyrénées pourraient subir le même sort. L'Allemagne profitera d'une très belle journée d'été jusqu'à ce que des orages de chaleur se manifestent en soirée dans le quart sud-ouest.
Les minimales nocturnes oscilleront entre 12 degrés autour de Hanovre et 19 en Forêt-Noire. Les maximales, elles, iront de 22 degrés sur les îles Frisonnes à 34 sur le Rhin supérieur. Cette nuit, en France, le mercure affichera 13 degrés à Saint-Lô contre 22 à Béziers. En journée, il fera 24 degrés en Normandie et 26 à 33 partout ailleurs. Qui dit orage dit forte rafale. Demain, ces fortes chaleurs accableront encore de nombreuses régions, le sud de l'Europe centrale et les pays de la Méditerranée. On respirera mieux de Stockholm à Riga où 23 degrés seront parfaits. Vendredi, l'intense chaleur conduira encore à des orages et des averses, surtout dans l'Est et le Nord. Samedi, ces orages gagneront du terrain au nord de la Loire. La chaleur dépassera 30 degrés dans l'Est et le Sud. C'était la page météo avec la GMF Assurance et Services Financiers. Votre soirée sur Arte. Les spin doctors manipulent les médias et les esprits. La Bulgarie veut sortir de sa crise économique et sociale. 3 adolescentes errent dans les rues de Brooklyn. À 20h40, les mercredis de l'histoire. À 21h35, Arte Reportage. À 22h40, Our Song. Arte. Le lundi matin, de bonne heure, de nouveaux patients arrivent à Benidorm pour une semaine de delphinothérapie. Bonjour. Kevin, 9 ans, est autiste. Kevin est très introverti, souvent agressif. Kevin, s'il te plaît, viens par ici, viens. Viens. Je ne veux pas que tu ailles dans la rue. On y va. Tire fort. Après ce long trajet en voiture, le père de Kevin est épuisé. Voyager seul avec Kevin requiert de la patience et met les nerfs à rude épreuve. Il lui faut toujours quelque chose à tripoter ou à observer. Ma femme lui coupe des morceaux de fil qu'elle noue ensemble. Notre plus grand souhait, c'est qu'il devienne un peu plus communicatif, qu'il apprenne à s'extérioriser un peu plus. Ce qu'on espère améliorer un tout petit peu en venant ici, c'est sa capacité à se concentrer. Il est incapable de se concentrer sur la durée. On espère bien sûr qu'il va en profiter pour s'améliorer. Ça fait 7 ans que je travaille avec les dauphins. Dans le monde, les delphinothérapeutes se comptent sur les doigts de la main. Il faut d'abord parfaitement connaître ces dauphins et leur comportement et ensuite savoir comment les dauphins communiquent. Et une fois qu'on a découvert leur manière de communiquer, ils sont d'une grande aide dans la thérapie. Comme chaque matin, Branco arrive le premier au delphinarium de Benidorm. Depuis 5 ans, ce centre propose une thérapie hors du commun et des soins gratuits à des enfants handicapés. Les dauphins émettent des ultrasons qui influent sur le comportement de l'enfant. Il devient plus disponible, plus ouvert et beaucoup plus réceptif. Si nous arrivons à capter leur attention et à augmenter leur capacité de concentration, alors une fois rentrés chez eux, les enfants en tirent profit dans le cadre de thérapies plus classiques.
Les autistes répètent sans arrêt les mêmes gestes. Grâce à la thérapie avec les dauphins, on essaye de libérer l'enfant de ces gestes stéréotypés en l'incitant à se concentrer sur les dauphins. Comme ça, on arrive à briser le cercle infernal de ces tics. Dis bonjour, Léa. Viens, on va lui dire bonjour. Là. Il crie comme ça quand il va mal. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Allez, vas-y. Dans ce genre de situation, j'essaye bien sûr d'inverser son humeur. Il doit sortir de ses sentiments négatifs et adopter une attitude positive face au dauphin et face à moi, bien sûr. C'est le type d'enfant qui n'aime pas qu'on le surveille. Mais j'y suis en partie obligé pour des raisons de sécurité. Parfois c'est nécessaire face aux dauphins. Il est très agressif, pas seulement à mon égard, aussi envers lui-même. Et cela fait partie des gestes stéréotypés qu'on observe souvent chez les autistes. Dis-leur au revoir les dauphins, à demain. Je ne me souviens pas l'avoir entendu appeler papa au cours de cette année. C'était peut-être une sorte d'appel au secours. Il était plutôt agressif ce matin. Il pince, il griffe. C'est bien que je l'ai laissé tranquille pendant un quart d'heure. Et là, il s'est un peu détendu. Voilà, à demain. Très bien, merci. Au revoir. La première séance est souvent pleine d'incertitudes, mais Branco espère qu'il parviendra à communiquer avec Kevin dans les jours à venir. Jusqu'à l'âge de 2 ans, son développement était absolument normal, même sur le plan du langage. Mais à 2 ans, ce développement s'est subitement arrêté. On a consulté 2-3 psychologues qui ont tous diagnostiqué un autisme infantile précoce. Voilà, après on essaye de vivre avec. C'est sûr, c'est vraiment pas facile. Ce qui nous fait tenir, c'est le fait qu'on ne se projette presque jamais dans l'avenir. Parce que sinon, il y aurait de quoi se noyer dans le désespoir. On a expérimenté un tas de choses qui nous remplissaient d'espoir, mais qui n'ont mené à rien. C'est épuisant de s'occuper de Kevin à la maison. Il grimpe partout, il s'en prend à sa petite sœur, et il a bien fallu admettre que ce comportement découle de son handicap. Je crois que nous l'avons accepté. Mais dans nos rêves, il est toujours un fils de 8 ans, complètement normal. C'est évident.
J'ai toujours rêvé de nager sous l'eau avec des dauphins. Et un beau jour, on a demandé si on pouvait plonger avec les dauphins. On a passé 1 heure avec eux et c'était fantastique. Comme pour chaque personne qui découvre le contact avec les dauphins pour la première fois, c'était l'un des moments les plus forts de notre vie. Un moment inoubliable. C'est aussi la raison pour laquelle j'invite les parents, les frères et sœurs à entrer avec nous dans l'eau. Parce que je sais qu'il s'agit là d'une expérience inoubliable, qu'on partage avec quelqu'un qu'on aime. C'est un très grand moment de bonheur et c'est ça qui soude une famille. Les Schreurs sont eux aussi à Benidorm pour une semaine delphinothérapie. Leur fils Christophe, âgé de 14 ans, a arrêté de parler il y a 10 ans. Lui aussi est autiste. On suppose qu'il est autiste de naissance, en fait. Mais on l'a réellement constaté quand il avait tout juste 4 ans. Mais à l'époque, le mot autisme ne voulait rien dire pour nous. Non, ça ne voulait rien dire. La première chose qu'on a constatée à la naissance, c'est qu'il lui manquait un œil. Mais bon, un handicap physique n'empêche personne de se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Mais quand on a appris, et ça a été terrible, qu'il souffrait d'autisme infantile précoce, on a été frappé de plein fouet par ce problème de l'autisme. Alors je me suis vraiment demandé s'il lui serait possible un jour de mener une vie normale, comme vous et moi. J'ai réagi pareil, mais j'ai gardé espoir. Un événement marquant, que ce soit une delphinothérapie ou autre, pourrait déclencher quelque chose en lui et le faire reparler. Parce que chez lui, le langage est acquis et parce qu'il en a les capacités physiques. Notre thérapeute nous a expliqué que c'était un peu comme un store, hermétiquement fermé, et que c'était à nous de trouver des moyens pour essayer de le débloquer et de le remonter. En 2000 et 2001, on est en Floride. Alors, on est très curieux de voir ce que donnera la thérapie qu'on nous propose ici. En plus, elle est gratuite, ce qui est déterminant par rapport aux $2000 la semaine en Floride. On espère simplement qu'il va faire des progrès, qu'il se mettra à parler en rentrant. Il faut bien rêver, non? Alors Christophe, ça va? T'es content de voir les dauphins? Tu sais, ils t'attendent. Christophe ne maîtrise pas ses gestes. Il ne saura pas saisir quelque chose qu'on lui désigne ou caresser un dauphin, par exemple. Grâce à des stimulations tactiles par l'eau ou les dauphins, j'essaye donc de l'amener à des gestes contrôlés et à la prise de parole. So, super, ok. Encore plus fort. Plus fort. Fais de la pluie. Fort. Dis bonjour Alpha. Bonjour Alpha. Je guide ses mouvements dans l'eau pour qu'il nage. Et puis je le laisse se débrouiller. Je laisse les dauphins interagir avec lui, venir à lui, et je m'éloigne de plus en plus, sans les déranger. Très bien. C'est bien, mon grand. Dis au revoir les dauphins, à demain. Le moment où on se dit au revoir est très important, socialement. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du delphinarium. C'est un rituel qui fait partie de toutes les thérapies et pour moi de chaque journée de travail.
On a tenté de lui apprendre les rudiments du langage des gestes, mais sans grand résultat. C'est ce qui nous pose le plus grand problème. Quand on n'arrive pas à communiquer, on ne peut pas savoir ce qui le fait souffrir, s'il est malade. Nous espérons pouvoir déclencher quelque chose en lui avec cette delphinothérapie. Après la première delphinothérapie, on a effectivement découvert que notre fils savait lire et écrire. Il s'est tapé les lettres sur un ordinateur pour enfants. Et on n'a aucune idée de la manière dont il s'y est pris pour apprendre ça. Alors, j'ai l'impression que ça t'a plu. Super, ça s'est très bien passé. À demain matin. Salut. Il a écrit « Qui m'a rendu génétiquement anormal ?» J'en revenais pas. Et je me demandais comment ça lui était venu à l'esprit. Alors j'ai essayé d'expliquer du mieux possible que certains enfants naissaient comme ça et d'autres autrement. C'était comme un choc, cette question. Et d'un autre côté, c'était réjouissant parce que ça prouvait que son développement mental était assez avancé. Notre thérapeute nous a dit qu'il était d'ailleurs parfaitement en mesure de suivre une scolarité normale, du point de vue de son intellect. Mais du point de vue de ses capacités sociales, c'était totalement exclu. Un autiste est incapable de s'extérioriser. Schreibe deinen Text. Super. Christophe a écrit « Bon à entendre et à faire, animaux ». Ça veut dire qu'il est bon d'entendre les dauphins et de faire quelque chose ensemble avec eux. C'est ça? C'est ce que tu veux dire? Oui. Je voudrais savoir si tu aimerais apprendre à parler. Oui. Il y a autre chose que tu aimerais nous dire, Christophe? Faire est amusant. Faire quoi est amusant? Discuter tous les deux? Oui. Kevin? Maintenant, j'ai pas le choix, je dois lui courir après. Il se passe exactement ce qui n'aurait jamais dû arriver. Kevin? Kevin? Le voilà, il est là-haut. Dieu merci. Kevin? 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 Regarde-moi. Je t'ai dit que tu ne devais pas... Regarde-moi. Je t'avais dit de ne pas t'éloigner. Je veux qu'on y aille ensemble. Aujourd'hui, Kevin est transformé. Il est à l'aise, et donc je lui laisse plus de liberté. Nager et jouer dans l'eau le met de bonne humeur. Et tout à l'heure, dans la phase d'apprentissage,
j'essaierai de le guider un peu plus. Il a complètement changé. En bien. En ce moment, il est tout content. Il est heureux et vraiment en forme. J'évite de ne pas trop le tenir. Je le prends tout doucement dans mes bras pour qu'il continue à s'habituer à moi et à mon contrôle. Où est le ballon? Il est là. Non, mets le doigt sur le ballon. Mets le doigt sur le ballon. Très bien. Il fait des progrès évidents et je me demande s'il va répéter les mots. Et ça? C'est quoi ça? Téléphone. Le téléphone, pour parler avec maman, pour appeler maman. Il arrive nettement mieux à se concentrer, tout en étant sous mon contrôle. Mon bras l'entoure complètement et ça n'enclenche aucune réaction d'agressivité ou d'auto-agressivité. Non, ça c'est pas un téléphone. Là, le voilà le téléphone, super. Bravo Kevin. Voilà la conséquence directe de ce qu'il vient de vivre. En ce moment, il est totalement détendu. On aimerait tellement qu'il rentre à la maison avec cette sérénité. Et qu'avec cette sérénité, il soit capable de suivre d'autres thérapies. Dans de nombreux hôpitaux, les consultations se passent comme ça. On te dit que le gamin autiste arrive à 15h et que le trisomique arrive à 16h30. Moi, je trouve ça triste et ça me mettait toujours en colère quand j'entendais ça parce que les autistes ne sont pas tous pareils et les enfants trisomiques ne sont jamais pareils. Ils sont tous différents et en plus, ces enfants portent un nom. À long terme, un enfant peut énormément progresser quand on s'en occupe en s'adressant à lui en tant que personne, quand on l'accepte et qu'on le traite tel qu'il est. Le dernier jour, l'un des parents peut accompagner son enfant dans l'eau. Monsieur Schreurs hésite un peu à se mouiller. Ça y est, on est dans l'eau. Tu veux déjà t'asseoir? Alors asseyons-nous. On va commencer par tester ses limites. C'est assez compliqué avec lui puisqu'il ne peut pas communiquer dans l'eau. Le geste qu'il fait pour dire oui, c'est ça. Et quand il ne veut pas, il fait comme ça d'une main ou des deux pour dire non, je ne veux pas. Ça te plaît ici, Christophe? Oui. Ouais, super. On nage un peu? Oui, pas tout de suite. Tu veux qu'on nage un peu, oui ou non? Si. Ok, c'est parti. On voit à son regard que le père accepte son fils tel qu'il est. Ça n'arrive pas souvent. C'est le premier pas à franchir pour permettre à l'enfant de se sentir mieux, d'une manière ou d'une autre. On ne peut aider son enfant qu'à condition de l'avoir accepté, d'avoir vraiment accepté que son enfant est comme il est. C'est tout nouveau pour lui. Il
prend appui au sol. Il a pris conscience du fond de la piscine. Voilà, vous revoilà tous les deux. Vous vous êtes super bien débrouillés aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était fantastique. Les enfants étaient vraiment contents. Demain, on remet ça. Hein. À la fin de la journée, Branco remercie ses dauphins. Chaque été, ils accueillent plus de 300 enfants dans leur bassin. Et à chaque nouveau venu, ils réagissent avec la même gentillesse, en faisant preuve d'une grande sensibilité. Hier, la famille Eubel est arrivée avec la petite Nadia. À 5 ans, elle nécessite énormément d'attention. Les médecins ignorent de quoi elle souffre exactement. Nadia est complètement en retard dans son développement. Elle ne sait pas marcher, même pas à 4 pattes. Elle ne parle pas. Elle est en retard sur tous les plans. Elle est comme un nouveau-né. Au début, on se disait toujours « ça va venir ». Mais aujourd'hui, elle va bientôt avoir 5 ans. Et à chaque anniversaire, on prend de plus en plus conscience que Nadia est handicapée. On constate que les méthodes de traitement classiques sont impuissantes ou presque. C'est parfois désespérant. On n'arrête pas de faire des exercices, mais rien ne change. Oui, c'est vraiment triste. On espère tout simplement que ça provoquera quelque chose, peu importe quoi. Même si ce n'est qu'un progrès infime, pour nous, il sera immense. Ce serait merveilleux. Retour demain auprès de Branco, des dauphins et des enfants. Nous rencontrerons la petite Nadia. Nadia a 5 ans, mais n'a pas dépassé le stade du développement. Et rien n'est plus difficile en peinture que de suggérer ces distances infinies par les seules modulations de la couleur. Infinies variations de vert et de brun qui nous font nous enfoncer dans l'espace dépeint sur une distance de quelques mètres, laquelle devient rapidement celle de quelques kilomètres. Au premier plan, quelques restes de ruines romaines servent de point de départ à cette plongée spatiale vers l'infiniment grand. À mi-distance, les personnages des chevaux traversant le pont se profilent subtilement dans le même camailleux de verre qui finira par bleuir aux confins de l'horizon. En choisissant de placer le soleil en position frontale et crépusculaire, Lorrain ne plonge pas son paysage dans un dégradé de braise orange dont raffoleront les cartes postales. C'est au contraire une subtile bande de lumière qui, descendant verticalement du ciel, vient éclaircir en ligne droite la mer, le côte, la plaine, le pont, l'herbe, jusqu'au gravier légèrement luisant de la maison du prophète. À demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, c'est mon collègue. Une orientation assurée, parce que ici, l'espace est immense et tous les sons se mélangent et n'établissent pas un véritable cadrage dans leur réflexion sur les parois. Donc on ne perçoit pas les limites de l'espace. Ce qui serait bien sûr intéressant de mettre en œuvre dans ce grand dispositif serait la capacité de gérer, d'une part architecturalement et aussi techniquement, la possibilité de permettre à un public de passer dans des zones sonores bien délimitées, bien établies. Et sonore en même temps. Quelqu'un très salope, je suis très salope, j'aime tout, je suis très dur envers moi. Personnellement, je suis sportif, je fais du vélo, j'aime me faire mal. Bon, l'année dernière, j'en ai fait 12 600 km et j'aime ça. Mobilisation générale, l'art entre en guerre dans Trax. Alors, bande de lascars, on fait moins les malins.
la page météo avec la GMF Assurance et Services Financiers. Votre soirée sur Arte. Gabin et Delon en truand de choc dans un film d'Henri Verneuil. Des femmes de détenus se racontent depuis le café de la Liberté dorée. Et Trax vous sert les dernières nouvelles de la scène branchée. Soit à 20h40 Mélodie en sous-sol, à 22h40 un bar des barreaux et à 23h35 Trax. Arte. À Benidorm, la nuit du solstice d'été est l'occasion de nombreuses festivités qui se prolongent jusqu'au petit matin. Avec un réveil en fanfare pour les clients des hôtels donnant sur le front de mer. Nicole et Andreas Eubel fêtent leur 5e anniversaire de mariage aujourd'hui même. Je n'ai jamais été marié aussi longtemps. Moi non plus. Qu'est-ce que tu fais? Il fait sa valise ou quoi? Il me quitte le jour de notre anniversaire de mariage. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je suis vraiment curieuse. Joyeux anniversaire.